Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous ouvrons notre exhortation par le cantique numéro 63. Ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûrement. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin. Je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûrement. Oh, Seigneur Jésus, en vérité, tu es notre sagesse. Sans toi, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi nous t'invoquons parmi nous, afin que tu diriges cette soirée. Amen. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Le message de ce soir est tiré de l'épître première de Jean, chapitre 3, versets 2 à 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Qui vous aime, prenez-la, brisez vos pas. Il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras vers la demeure paternelle. Nous porterons nos pas. Seigneur Jésus, déjà disons merci parce que tu es avec nous. Amen. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous venons de suivre la lecture du message, du grand message de cet après-midi. Le thème est le suivant. Le chrétien a-t-il encore besoin de repentance? Nous trouverons la réponse de cette question dans le texte du jour. Nous allons essayer de définir le terme chrétien. Chrétien veut dire disciple de Jésus-Christ. Il est supposé que quand on est disciple de Jésus-Christ, on passe par la repentance, la confession, le baptême. Les premiers disciples se nommaient eux-mêmes les frères, les fidèles, les saints, les élus. C'est à Antioche qu'ils furent appelés pour la première fois chrétiens. Le chrétien est un homme éclairé par l'action de la grâce divine, qui est convaincu de la dépravation du cœur humain et de l'incapacité et de l'insuffisance de ses œuvres pour obtenir le salut. Je reprends cette définition bien aimée. Le terme chrétien veut dire disciple de Jésus-Christ. Les premiers disciples se nommaient eux-mêmes les frères, les fidèles, les saints,
les élus. C'est à Antioche qu'ils furent appelés pour la première fois chrétiens. Le chrétien est un homme éclairé par l'action de la grâce divine, qui est convaincu de la dépravation du cœur humain et de l'incapacité et de l'insuffisance de ses œuvres pour obtenir le salut. Il se confie entièrement à Jésus-Christ et se soumet à l'action du Saint-Esprit pour la régénération de son âme. Nous allons lire pour été et corroborer ce thème Matthieu 3, versets 1 à 6. Il est écrit: En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit: C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Nous sommes très d'accord que le disciple de Jésus-Christ passe par la repentance, la confession de foi et le baptême. Bien-aimé dans le Seigneur, la pensée d'être né de Dieu saisit Jean d'émerveillement et il appelle ses lecteurs à considérer le merveilleux amour qui nous fit entrer dans la famille de Dieu. L'amour aurait pu nous sauver sans faire de nous des enfants de Dieu. Cependant, Dieu a démontré la nature de son amour en nous faisant pénétrer dans sa famille comme ses enfants. Voilà, bien aimé, la pensée des gens. Ils trouvent cet acte très merveilleux parce que Dieu a fait de nous ses enfants. Dieu n'aurait pas considéré l'amour pour faire de nous ses enfants parce que lui-même est amour. Il est très très bon. Bien aimé, ici Jean n'est pas contre. Il confirme cet amour. Mais il a des précisions à apporter sur cet amour. 1 Jean 3, versets 2 à 3, il est écrit: Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Voilà la première pensée des gens. Qu'est-ce que cela voudrait dire, bien-aimés? Tous ceux qui manifestent la foi authentique en Jésus, source de salut, deviennent enfants de Dieu au moment où ils croient. Donc au moment où nous croyons en Christ, nous nous repentons, nous confessons nos péchés, nous recevons le baptême d'eau, le baptême de Jean-Baptiste. À partir de ce moment, nous sommes considérés comme des enfants de Dieu. Mais ce n'est pas tout, bien-aimé. Ce n'est pas tout. Parce qu'il dit, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si leur nature céleste et divine ne sera entièrement révélée qu'à la passion de Jésus-Christ, ça veut dire que, en attendant que notre nature soit transformée lors de l'avènement de Christ, nous demeurons des enfants de Dieu. Mais ici, il y a une problématique. L'apôtre voudrait dire que tous ceux qui manifestent la foi authentique en Jésus, source de salut, deviennent enfants de Dieu au moment où ils croient. Au moment où nous confessons Christ, nous nous repentons, nous confessons nos péchés, nous recevons le baptême de Jean-Baptiste. À partir de ce moment, nous sommes des enfants de Dieu. En attendant l'avènement de Christ qui apportera en nous des changements très, très, très remarquables à tous les niveaux. Ce que la parole voudrait nous dire. Bien-aimés, dans l'attente de cet événement, dans quel état d'esprit le chrétien prépare-t-il cet événement? Voilà. Nous sommes déclarés comme enfants de Dieu parce que nous avons reçu le baptême. Mais c'est rien de 1000 ans aujourd'hui qui nous est promis par l'avènement de Christ. Plus clair encore, comment préparons-nous cet événement? C'est la question. Cette question est sous-jacente. Il faut être éclairé, il faut être révélé pour comprendre. En attendant donc l'avènement de Christ, dans quel état d'esprit donc aujourd'hui nous préparons cet événement? Bien-aimés, lisons Matthieu 24, 32 à 43, c'est ce que Christ dit. Il est écrit: Car dans les jours qui précédèrent le déluge,
Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Qui sera pris? Celui qui a préparé l'avènement de Christ, celui qui a mené une vie de veille, une vie de service, la repentance, l'amour authentique pour Christ, avec des œuvres de la foi. Voilà ce qui va se passer. Il y aura un trait. Déjà, Jésus commence déjà à répondre à votre préoccupation. Le chrétien a-t-il encore besoin de la repentance? Il en a besoin. Bien sûr, nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais, en attendant l'avènement de Christ, comment devons-nous nous comporter? Christ nous répond ici aujourd'hui, dans ce verset. Je ne crois pas. Ce serait la même chose. Parce que la date n'est pas connue. L'avènement est certain. Ni le jour ni la date n'est connu. Donc, nous avons intérêt. Quand les gens disent aujourd'hui que quand on se répand une fois au baptême, c'est fini. C'est le mensonge. Si un chrétien mène une vie d'insouciance, il fait partie de ces grands événements. Et de deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. L'autre laissé a mené une vie d'insouciance. Mais il a préféré porter l'étiquette d'enfant de Dieu. Nous portons l'étiquette d'enfant de Dieu sans une préparation au préalable, sans travailler. Est-ce normal? Bien-aimé. Aujourd'hui, les gens qui soutiennent cette thèse, qu'on se répand une seule fois, on est sauvé. C'est une erreur. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez. Maintenant, une vie de veille, une vie de prière, une vie de jeûne, une vie de repentance. La mort même n'a jamais donné le rendez-vous. Voilà, aujourd'hui, le monde entier tremble. Pourquoi le monde tremble? Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Le monde tremble parce que les gens ne connaissent pas Dieu. Ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas prier, ils ne veulent pas se repentir. Dieu n'est pas content. Pourquoi le monde tremble aujourd'hui? Voilà le signe précurseur. Un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu qui mène une vie de veille ne peut pas trembler. Parce que Jésus-Christ ne peut pas l'abandonner. Nous rentrons dans ce jour, verset 2a. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui ne signifie pas que physiquement nous serons semblables à Jésus-Christ lorsqu'il viendra. Non. Non. Même nous qui sommes ici là, les chrétiens, nous, on sera semblables. Chacun aura la nature selon ses œuvres. Ah oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous serons donc semblables à lui, ne signifie pas que physiquement nous serons semblables à Jésus-Christ quand il viendra. Le Seigneur Jésus aura sa propre apparence distinctive en tant que fils de Dieu. Oui, c'est en fonction de la mission qui lui a été confiée. C'est ça que cela dit. Il ne faut pas. Le Seigneur aura sa propre apparence distinctive. Chacun de nous, nous le croyons bien-aimé, présentera ses propres traits distinctifs et sera reconnaissable selon tes œuvres. Chacun aura l'apparence qui se lui a attribuée selon ses œuvres. Et c'est vrai. Voilà. Verset 3 maintenant. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ah. Les chrétiens, les vrais chrétiens, pour un chrétien qui est affermi, qui est bien enseigné, déjà, ces chrétiens donc, ont reconnu depuis longtemps que l'espérance du retour imminent de Christ exerce une influence sanctifiante. Parce que ces jours-là, pour que Christ te trouve, il faut que tu mènes une vie de sanctification. C'est du travail. Donc, pour nous aujourd'hui,
Nous le savons. Donc les chrétiens ont reconnu depuis longtemps que l'espérance du retour imminent de Christ exerce une influence sanctifiante dans la vie du croyant. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire qu'un chrétien converti, affermi, sait que bientôt Christ reviendra, il faut qu'il mène une vie d'éveil, une vie de prière, une vie de repentance, une vie de crainte, une vie de service et de bonnes œuvres. Pour que ce jour-là, tu ne sois pas ignoré de Christ. Il ne va pas être trouvé dans des actes répréhensibles au moment du retour de Christ. Bien-aimé, moi je dis une chose. Vous devez mieux être un semeur fidèle que d'être pasteur. Parce que lorsque nous en sommes mal, des responsabilités nous incombent. Voilà. Verset pour jour, quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. Ça veut dire quoi? Se purifier comme lui-même est pur. Jean ne dit pas comme lui, Christ, se purifie. Jésus ne peut pas se purifier, il est pur. Il ne faut pas confondre ces versets bibliques. Jésus, le Seigneur Jésus ne dit jamais se purifier, car il est pur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour nous, il s'agit d'un processus progressif. Pour le chrétien, pour nous, des pécheurs. Il s'agit d'un processus progressif. Pour lui, une réalité. Pour Christ, c'est une réalité. Il est pur. Pour l'homme pécheur, il faut un processus progressif pour atteindre ces niveaux. Bien aimé, le parcours est long. Le chemin est encore long. Paul compare la croissance chrétienne à une course ou à un combat. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi, donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul compare la croissance chrétienne à une course ou à un combat. Bon, la lettre, ne savez pas que ceux qui courent dans le stade courent tous. Mais ceux-là, ils s'exercent. Il y a les entraînements, il y a les règles, et tout et tout. On ne peut pas devenir excellent le même jour. On ne peut pas devenir vedette le même jour. Il faut du temps. On peut me répéter un exercice, même 2 mois, 3 mois, on ne réussit pas. Mais parce que tu voudrais gagner le trophée, tu es obligé de t'appliquer. C'est ici, Paul compare la croissance chrétienne. Le chrétien a besoin de cette croissance. Il a besoin de cette croissance pour être parfait. Voilà. Courir de manière à le remporter. Tu cours donc avec persévérance en respectant les règles. En respectant même l'entraîneur. Si vous, les chrétiens, vous ne respectez même pas les pasteurs, les hommes de Dieu, il n'y a pas de salut sans pasteur. Qui va vous enseigner? Pour que l'athlète réussisse, il obéit l'entraîneur, il suit ses conseils à la lettre. Mais aujourd'hui, vous refusez les enseignements. Vous ne faites pas ce que le pasteur vous demande. Vous êtes là pour juger le pasteur. Dommage. Un athlète qui va juger son entraîneur est voué à l'échec. Tous ces combats donc s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Pour nous aujourd'hui, nous recherchons la vie éternelle.
qui est une couronne incorruptible. Si donc aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que si nous prenons de la peine pour des choses périssables, les gens prennent de la peine, ils s'entraînent, ils s'adonnent. Pourquoi ne pas s'adonner à l'œuvre de Dieu qui donne la vie? Paul présente donc cette allégorie pour vous montrer que bon, l'homme aujourd'hui c'est-à-dire est enclin aux choses du monde et néglige les vraies choses. Voilà. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être même rejeté après avoir prêché aux autres. Pour les clercs, il mène une vie d'abstinence, et une vie de jeûne, une vie de prière, et une vie même de combat. Parce que quand on est en lettre, on est exposé aux accidents, on est exposé à toutes sortes d'accidents, à toutes sortes même d'échecs, tout ça, et tu supportes tout ça. Tu supportes ces choses. Parce que Paul a supporté toutes ces choses. Il n'a pas abandonné la foi parce qu'il souffrait, il a voyagé, vous avez suivi sous le froid et tout. Il n'a pas abandonné la foi. Donc, pour dire donc que, bien aimé, le chrétien a besoin de la croissance. Conclusion. Qu'est-ce que l'apôtre Jean voudrait nous enseigner ici? Bien enseigné. L'apôtre Jean nous exhorte à la persévérance dans une attitude constante de repentance. L'apôtre Jean nous exhorte à la persévérance dans une attitude constante de repentance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que nous serons ici-bas, nous aurons des progrès à faire, des victoires à remporter. Parce que le chrétien ne peut pas grandir un seul jour. Non. Il a à remporter des victoires et des progrès. Ces progrès sont visibles. C'est pourquoi les Écritures nous révèlent que ensuite le chrétien devient comme la lampe, le sel. Il ne devient pas le sel ou la lampe un seul jour. Il faut le temps de maturité, la persévérance et tout. Bien aimé, un chrétien auquel sa conscience ne parle plus est dans un état terriblement dangereux. Un chrétien auquel sa conscience ne parle plus est dans un état terriblement dangereux. Donc le chrétien qui mène une vie d'insouciance, celui-là est appelé à mourir dans les ténèbres. Nous avons intérêt à veiller sur nos voies. Conseil à suivre. Que doit donc faire le croyant? Suivons ce conseil, bien aimé. Que doit donc faire le croyant convaincu d'une faute dans sa marche journalière quand tu sais que tu as péché? C'est déjà une grâce de savoir qu'on a péché. Puisque beaucoup disent qu'ils ne pêchent plus. Si déjà nous n'arrivons pas à accepter que nous sommes pécheurs, nous faisons une application à vue. Si donc, le chrétien donc, le croyant donc, convaincu d'une faute dans sa marche journalière, ça montre donc que tu portes la sémence de Christ. Il n'est pas donné à tout le monde de reconnaître qu'il a péché. Ne pas se contenter d'un grand acte de repentance lors de ta conversion. Ne pas se contenter d'un grand acte de repentance. C'est-à-dire, ne dis pas que, oh, je ne suis pas voleur, je ne commets pas l'adultère, je ne suis pas tel, parce que je ne suis pas tueur. Non. C'est là où Satan attrape. Il n'y a pas de petit péché. Le plus grand péché, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Nous péchons de plusieurs manières, en acte, par omission, en pensée. Il y en a. Beaucoup de gens se disent, oh, moi je ne vole pas, oh, moi je ne tue pas, oh, moi je ne peux pas chercher, oh. C'est là où le diable nous attrape. Donc, ne pas se contenter d'un grand acte de repentance lors de sa conversion. Vraiment, il n'y a pas de petit péché. Le péché est la transgression de la loi divine.
Voilà. Mais persévérer chaque jour dans une attitude de repentance. Mais persévérer chaque jour dans une attitude de repentance. C'est-à-dire, confesser aussitôt tout péché reconnu et saisir la perfection que lui offre le sang de Christ répandu au calvaire. J'ai dit, que doit donc faire le croyant convaincu d'une faute dans sa marche journalière? Ne pas se contenter d'un grand acte de repentance lors de sa conversion. Ne dit pas que oh, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué. Non, je répète, tout péché égale péché. C'est pas si le temps reste là, je vais vous montrer quelque chose qui nous échappe aujourd'hui. Bon, sinon prochainement. Mais persévérer chaque jour dans une attitude de repentance. Confesser aussitôt tout péché reconnu et saisir la purification que lui offre le sang de Christ répandu au calvaire. C'est le sang de Jésus qui pardonne le péché quand le péché est confessé. C'est au travers du sang de Jésus-Christ que nous recevons le pardon des péchés. Ce n'est pas automatique. Nous ne recevons pas le pardon du péché par le sang des animaux ou bien par l'eau bénie. Non. L'eau bénie ne peut pas purifier le péché de l'homme. C'est le sang de Jésus qui purifie le péché. Bien aimé, il y a encore des choses à dire prochainement. Bénissez ces paroles. Amen. Seigneur Jésus, ton peuple te remercie infiniment pour cette grande révélation, Papa. Tant que nous sommes sur la terre, nous sommes appelés à remporter
des victoires, à progresser, Père, à avoir le progrès, Seigneur, dans notre vie de foi. C'est une invite à une vie perpétuelle de repentance, sans cesse, une vie de veille, une vie, Papa, de service, une vie, Papa, d'endurance, dans ton amour. Allons tous dans la paix du Seigneur. Amen.